Coucou les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance pour ce mois d'août 2022. Donc pour les scorpions en signe lunaire, signe lunaire, solaire et ascendant. Donc bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, pour avoir d'autres messages, peut-être plus de précision aux messages que vous pourriez avoir aussi dans cette vidéo. Voilà. Et prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ne forcez pas les messages. Allez, on procède à votre guidance et j'espère que vous aurez des messages, bien évidemment. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when un message avec les oracles magnétiques d'Isa. On te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Un petit message d'espoir ici. Alors, avec l'oracle des licornes, on a deux messages, donc j'ai gardé les deux. Nous avons croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Et le second message, la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. On a vraiment de super beaux messages. Alors, wow, on a une belle victoire ici. Vous avez ce miroir magique qui est là, qui vous protège, qui vous mène vers une victoire, qui vous aide à accéder à une victoire. Bon, ici il est question d'une séparation pour certaines personnes, de prise de distance avec un relationnel. Ouais, une prise de distance ici. Hein. Il y a quelque chose qui dure depuis vraiment un certain temps. Bon, en tout cas, vous avez une réponse qui arrive par rapport à votre problématique. Il y a vraiment une réponse qui arrive ici. Hein. Alors, c'est peut-être la réponse que vous attendez depuis longtemps. En tout cas, ici, on voit qu'elle arrive. Hein. Alors, on a l'as de denier, l'étoile, le magicien, le 8 de denier, le roi d'épée. Il y a des conflits ici, il y a de la rivalité aussi. Beaucoup de rivalité, j'ai l'impression. Alors par contre, c'est quand même très positif hein, ce que vous avez ici. Vous avez vraiment la concrétisation de quelque chose, hein, d'un projet, d'une relation, peu importe. Hein, c'est comme une nouvelle vie qui commence ici pour vous. Hein. Il y a des rêves qui se réalisent, des projets qui se réalisent. Il y a quelque chose vraiment qui se concrétise officiellement ici. Alors effectivement, ça peut créer de la jalousie. On voit qu'il y a beaucoup de rivalité. Alors ça peut être aussi dans un emploi pour certaines personnes. Vous êtes déjà en poste. Peut-être qu'il y a pas mal de concurrence dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ou si vous êtes patron vous-même, il y a peut-être
beaucoup de concurrence aussi. Il y a d'autres entreprises qui font les mêmes choses que vous. Mais ça peut être aussi de la concurrence entre collègues ici. Il y a de la jalousie. On ne veut pas que l'autre fasse mieux. Alors, vous ou les collègues, peu importe. En tout cas, voilà, dans l'entreprise, on va dire, principalement, en général, voilà, on ne veut pas que telle ou telle personne fasse mieux. Il y a peut-être des postes à pourvoir qui sont un peu plus élevés. Voilà, ici, on veut vraiment se mettre en avant. On est en compétition avec les autres. Il y a de la rivalité. Voilà, c'est vraiment... pour d'autres personnes ici, ou même pour ces personnes-là, de toute façon, faites vraiment attention parce que ici, effectivement, il peut y avoir des personnes qui seraient capables de passer à l'acte pour vous mettre vraiment en échec. Pour d'autres personnes, j'ai le sentiment que ça peut être aussi votre propre patron qui essaye de vous pousser à partir, qui essaye de vous pousser à bout. Qui essaye de tout faire pour que vous preniez la décision de partir. Alors, pour d'autres personnes, ça peut même être votre partenaire, tout simplement, dans votre relation sentimentale, qui vous pousse à bout pour vous faire partir. Voilà, moi je parle de travail pour prendre un exemple. Maintenant, vous adaptez dans le domaine de votre vie si quelque chose vous parle. Mais ici, effectivement, on peut essayer de vous pousser à bout, de vous faire partir, tout simplement. Alors, par exemple, dans le domaine professionnel, on va essayer de vous faire partir parce que, voilà, on ne va pas vous licencier, il y a peut-être des indemnités, il y a quelque chose derrière. Non, le patron ne veut pas prendre de risques. Il y a peut-être des conflits avec votre patron, il y a peut-être des choses qui ne vont plus. Il va préférer que vous partiez de vous-même. Donc, il est possible ici qu'il y ait quelque chose pour vous pousser à bout. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire du harcèlement parce que j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas prendre de risques ici. On veut vous pousser à partir, mais sans pour autant prendre trop de risques ou se mettre en danger, vous voyez ? Ouais. On a un petit peu peur de vous. Alors, peur de vous dans le bon sens, plutôt dans le sens où, comme tout à l'heure, je parlais de collègues, de rivalité, et des collègues qui sont prêts à agir pour vous mettre en échec, voilà, parce qu'on a peur de vous. On sait que vous avez des capacités, des aptitudes à aller beaucoup plus loin, et ça fait peur. Donc on peut essayer, encore une fois, de vous pousser à partir. De toute façon, pour moi ici, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une décision positive qui arrive. Alors, il peut y avoir quelque chose de long. Ça peut être une procédure d'ailleurs qui est assez longue. Tout à l'heure, on voyait que c'était assez long. Peut-être que cette procédure a déjà commencé. Voilà, la situation a déjà commencé. Les conflits ont déjà eu lieu. Peut-être même... Pardon, je suis désolée, je suis en train de bâiller. Il faut dire qu'il est vraiment tard. Ou tôt plutôt, le jour se lève. Enfin bref. Donc peut-être que tout a déjà commencé, que la procédure a déjà commencé depuis un certain temps. Donc voilà, ça a vraiment traîné en longueur. Aujourd'hui, on vous dit que ça arrive et ça arrive relativement vite. Certaines personnes, par contre, peuvent éventuellement... Alors, ça peut être pour ces personnes-là, mais ça peut être aussi pour d'autres personnes qui veulent concrétiser quelque chose, entamer un projet. Ici, on vous dit vraiment de faire attention, de ne pas aller trop vite. Vous pourriez vous sentir vraiment dépassé par certains événements, par certains imprévus. Peut-être que c'est vous qui voulez faire les choses trop vite. Faites attention, ça pourrait très bien aussi vous mettre en échec. Bon, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. On pourrait avoir plus de précision et d'autres messages aussi. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. Ok, alors, bon, on ressort cet échec sur l'échec et sur le 8 de bâton. Donc là, vraiment, il y a quelque chose peut-être qui va vraiment trop vite. On a aussi, alors on a cette notion de rapidité, oui, de dépassement. Déjà, les bâtons, c'est la rapidité. Mais le 8 de bâton, c'est vraiment le fait de se sentir complètement dépassé, mais aussi vouloir vraiment faire les choses trop rapidement. Là, on nous confirme vraiment que ça peut vraiment vous mettre en échec ici. Donc, pour certaines personnes, on arrive à lever quand même certains blocages. On arrive à rééquilibrer certaines choses. On retrouve une harmonie. Une harmonie dans sa vie, dans ses projets aussi. Peut-être aussi dans une relation ou dans un relationnel tout simplement. Ça peut être aussi dans une association professionnelle. Il y a vraiment une harmonie. On est vraiment réellement en accord. C'est harmonieux. On travaille vraiment main dans la main. Donc là, c'est complètement à l'inverse de cette rivalité qu'on avait tout à l'heure. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes des conflits intérieurs. Alors, non, ce serait même pas forcément des conflits intérieurs. Ce serait plutôt comment dire? Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'harmonie avec une autre personne dans une relation ou un relationnel ou un partenariat. Et en même temps, on a une espèce de désaccord, mais avec soi-même. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Ouais. Alors, pour certaines personnes, effectivement, on peut aussi avoir une relation sentimentale ici, une belle relation sentimentale, hein, ou bien un relationnel aussi, un partenariat, mais on sait que c'est la bonne personne avec qui on veut travailler ou avec qui on veut être, avec qui on veut construire une relation. Voilà, cette personne-là, on sait que c'est elle, on le sait. L'accord, la communication, confiance, message, on a le succès ici, on a la lenteur, le lâcher prise. Ouais, pour moi, c'est vraiment une relation qui est en totale harmonie. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour la guidance générale. On va passer maintenant au sentimental. Bon, on a quand même cette belle victoire avec cet as de denier. Vraiment, c'est positif de toute façon tout ça. Mais voilà, faites attention à certaines personnes, faites attention. Ça peut être des collègues, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre patron qui peut essayer de vous pousser à bout. Pour d'autres, faites attention. Avec le 8 de bâton ici, hein, faites vraiment attention, ça peut vous mettre en échec. Voilà, en tout cas, on a aussi une victoire par rapport à une concrétisation ici. Il y a vraiment un nouveau projet qui se concrétise. Clairement. Allez, on passe au sentimental. I need help.
Alors donc, il y a bien, comme je vous disais tout à l'heure, on peut, enfin je parlais plus de contradiction, ce genre de choses, être en désaccord avec soi-même. Ici, on peut nous parler aussi de conflit intérieur. Alors ça peut être conflit avec d'autres personnes ou avec le partenaire. On est peut-être en procès, par exemple. On a aussi cette notion de conflit intérieur. Hein. Ouais, il peut y avoir une fin ici. Oh oui, il peut y avoir une fin. Alors, c'est marrant parce que alors il peut y avoir une fin, oui, une séparation, un divorce par exemple. Hein, on a aussi ce conflit qui est là. Pour certaines personnes, on a une transition entre le célibat et la vie de couple, la vie de famille, le foyer, vraiment. On a quelque chose de très stable, de très ancré, quelque chose de solide ici. Alors pour certaines personnes, on peut avoir aussi tout simplement un bien-être. Juste ça, stable intérieurement, se sentir bien, se sentir apaisé. Par rapport à un changement ici. Hein. Alors, ici, clairement, on peut vraiment compter sur son partenaire. Son ou ça, vous inversez bien sûr. Ici, il y a réellement un conflit intérieur, une dépendance, une addiction, quelque chose. Alors attention, quand je parle d'addiction, pardon, de dépendance, je ne parle pas spécialement d'alcool, de drogue, de médicaments. Ça peut être tout autre chose. Ça peut être aussi tout simplement combler un manque par autre chose. Ça peut être plus fort que vous. Par exemple, combler un manque en dépensant, voilà, ça peut être vu comme une addiction parce que ça peut être, j'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps hein, dans une guidance, il y avait vraiment cette énergie-là de combler un manque affectif par les dépenses. Voilà, il y avait vraiment ces énergies-là. Alors, ouais, on est hyper dépensier. Mais c'est pas... Comment dire? C'est pas... C'est vraiment pour combler un manque. Et ici, c'est un petit peu la même chose. On n'est pas dépendant à l'argent, hein, dans ces cas-là. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est quelque chose qui va être plus fort que vous. Voilà, vous le faites, c'est plus fort que vous. Alors ça doit faire un certain temps que ça dure, parce que bien sûr, je pense pas que ça n'apparaisse comme ça sur une journée. Mais en tout cas, sur cette journée, par rapport à ça, il y a ici une main tendue. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui est fidèle, qui est là pour vous, qui est là pour vous soutenir et qui est capable de vous aider à dépasser ça. Ou en tout cas, de vous aider à commencer à travailler là-dessus. Pour certaines personnes, oui, ça peut être par rapport à une dépendance. Être vraiment très très proche de son ou sa partenaire, être dépendant de cette personne, alors pas dépendant forcément financièrement ou quotidiennement, mais être dépendant de cette personne, ça veut dire que on y est vraiment extrêmement attaché, qu'on veut toujours tout faire avec, voilà, qu'on ne se détache jamais de cette personne-là, tout simplement. Mais cette personne, pour moi, ici, ne le prendra pas mal, ne va pas vous rejeter, mais au contraire, va peut-être vous proposer des solutions, va vous tendre la main pour travailler là-dessus, pour pouvoir vous détacher un petit peu, vous défaire de cette dépendance-là. Alors, pour certaines personnes ici, effectivement, on peut retrouver de la sagesse, de l'espoir.
Il y a des opportunités. Alors ça peut être justement grâce à des opportunités qu'on retrouve cet espoir. Il y a peut-être un soulagement par rapport à ça. Hein, ça vous soulage et ça vous redonne espoir. Il y a comme un lâcher-prise ici. On arrive enfin à souffler. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Pour certaines personnes, il y a beaucoup de relations intimes, mais pas forcément avec son partenaire ici. Hein. Il peut y avoir des rendez-vous, voilà, pour ça, tout simplement. Alors, je ne vais pas parler forcément de triangulaire, parce que ici, on parle à d'autres personnes, on rencontre d'autres personnes, on a des relations intimes avec d'autres personnes, mais voilà, pas forcément pour ceux qui sont en couple, ça peut être pour tout simplement des célibataires qui n'ont pas envie de s'engager, tout simplement. Pour d'autres, on va avoir des blocages, justement, pendant les relations intimes, enfin des relations intimes qui peuvent être compliquées. On peut avoir des blocages de ce côté-là, on peut avoir des difficultés de ce côté-là. On a une tristesse qui s'atténue, il y a de l'apaisement, du soulagement. Alors, ça peut être en lien avec des discussions, justement. Hein. Trouver des solutions en discutant. On a des engagements ici. Hein. Il y a des engagements là. Il y a peut-être des personnes qui pourraient avoir une belle surprise. Hein. Une demande ou quelque chose comme ça. Alors pas forcément une demande en mariage. Ça peut être tout simplement demander à ce que votre partenaire pourrait vous demander de vivre avec, par exemple. Voilà. Quelque chose qui fait qu'on officialise un petit peu plus la relation. On s'engage un petit peu plus. Bon, en tout cas, il y a pas mal de discussions, que ce soit sur les réseaux, sur les sites de rencontres, ou peut-être avec des personnes qu'on côtoie déjà de temps en temps. On a des échanges ici. Hein. Ouais, on a des échanges, des relations qui s'officialisent. Hein. C'est la joie, c'est l'abondance, c'est l'engagement. Vraiment, ici, on est... c'est top. Hein. Bon, eh bien, écoutez, on va conclure votre guidance avec les réponses angéliques. Donc, je tire 3 cartes. Et vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. On vous dit agissez. Amour romantique. Là, on vous dit non et occasion favorable. Il y a de la sincérité aussi. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit pardon. On a cette notion de pardon ici. Peut-être pour tourner une page tout simplement, faire un deuil, réussir à dépasser quelque chose, à dépasser peut-être des émotions, de la colère. Le fait de pardonner, même si on ne reprend pas la relation comme si de rien n'était, peut-être même on ne reverra jamais cette personne, mais le fait de lui dire, ou de se dire en tout cas que ok, on a pardonné, ça permet mentalement de pouvoir tourner une page.
Bon, en tout cas, il y a cette notion de pardon. Ça peut être aussi vous qui ayez besoin qu'on vous accorde le pardon pour quelque chose. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 2, nous avons rétablissement. Et pour la numéro 3, écoutez votre intuition. Alors, bien sûr, ça peut être en lien aussi. Voyez vraiment ce qui vous parle. Les 3 messages peuvent vous parler en même temps. C'est pas... Voilà. Bon, et bien voilà. Pour votre guidance de ce mois d'août 2022. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, éventuellement même aidé. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à partager, à vous abonner aussi. Merci d'ailleurs énormément, merci beaucoup à tous ceux qui le font, à ceux qui sont présents, à ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup à vous. Donc voilà, mes amis Scorpions, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une excellente journée, très très belle journée à vous, très beau mois d'août pour vous. Donc je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous aussi, c'est très important. Et puis moi je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance. Je vous embrasse.